Dauphren. La dignité est infinie, a rappelé le pape François dans un document listant une quinzaine de violations concrètes et graves de la dignité, notamment l'avortement et la gestation pour autrui. Ce plaidoyer pour la dignité s'inscrit dans un contexte où la parole de l'Église est entachée par la question des abus. Au-delà de la réparation, dont on a souvent parlé ici même, comment faire pour que les victimes retrouvent la vie, une vie qui ne sera jamais plus comme avant ? Une association qui s'appelle C'est-à-dire a été fondée en 2002 déjà pour accompagner les victimes de drames familiaux qui ne trouvaient pas l'aide nécessaire dans les services existants. Et puis de fil en aiguille, la chose s'est spécialisée. Et Isabelle Chartier-Sibène, qui est médecin spécialisée en psychologie et en victimologie, qui s'occupait d'abord de la prévention des conduites à risque, la drogue, le suicide, le sida, en particulier auprès des jeunes. Et c'est le cardinal Lustiger qui l'avait sollicité dans ce sens. Eh bien, Isabelle Chartier-Sibène s'occupe aujourd'hui de 1000 personnes, dont 80% sont issues du monde religieux. Et donc, soit victimes d'abus dans un cadre religieux, soit l'abus a été antérieur et remonte dans la psychologie de la personne et dans le quotidien de la personne dans un cadre religieux. Bonjour Isabelle Chartier-Sibène. Bonjour Louis Dauphren. Expliquez-nous la différence déjà entre C'est-à-dire et d'autres associations comme France Victime. Alors nous sommes spécialisés dans effectivement tout ce qui est traumatisme psychique, mais aussi phénomène d'emprise. La différence c'est-à-dire qu'avec France Victime, c'est que nous sommes chrétiens, pas du tout l'ensemble des personnes qui reçoivent, parce que nous sommes une association loi 1901, mais moi et certaines personnes dans l'association sommes chrétiens, et donc nous sommes capables d'entendre le fait que les personnes aient la foi et croient en Dieu. La foi n'est pas un délire. Voilà, la foi n'est pas un délire, oui, absolument. Mais c'est ce qu'on vous dit. Oui, parce que effectivement, lorsque je me suis spécialisée en psychologie, c'était ça qui m'intéressait, c'était de faire le lien entre la psychologie et la spiritualité. Et donc, je voulais faire un mémoire sur ce sujet-là. Et on m'a dit que la foi était un délire. Donc, de ce fait, j'ai changé de sujet et j'ai traité de la trichotillomanie. C'est-à-dire quand on s'arrache les cheveux. Et donc, j'ai mis sur pied un traitement pour les personnes qui sont atteintes de trichotillomanie. Alors, il commence par ça. Au départ, cette atteinte fait que les gens s'arrachent les cheveux. Et puis après, ils s'arrachent les poils un peu sur tout le corps, comme vous pouvez imaginer. Donc, c'est pas très agréable et donc, d'autant plus qu'ils sont anxieux. Et donc, voilà. Donc, j'ai mis sur pied un traitement pour que ces personnes retrouvent un équilibre par rapport à leurs cheveux. Vous résumez 30 ans de carrière, si on peut dire, dans 3 jours, dans la nuit, carnet d'une victimologue au cœur des abus. C'est aux éditions d'Emmanuel. C'est fictif, mais en fait, c'est vrai. Oui, c'est exact. C'est très vrai parce que justement, j'ai traité le sujet un petit peu par thème. Et c'est-à-dire quand par exemple, je prends n'importe quel sujet, j'ai traité du recrutement vocationnel, qui est un abus dans l'Église lorsqu'on met la main sur quelqu'un et qu'on la laisse pas discerner par elle-même de sa vocation. Eh bien, me sont venus à l'esprit à ce moment-là, les dizaines de personnes que j'avais reçues et qui avaient été victimes de cela. Et donc, je les ai un peu mis tous ensemble. Et donc, chaque personne peut se retrouver quelque part, mais personne ne peut se reconnaître. Voilà, parce que je veille énormément au secret professionnel. C'était ça mon but. C'était que les gens puissent profiter de mon expérience et en même temps, moi, ne pas déflorer, je dirais, le secret professionnel. Alors, le but, qu'est-ce que c'est en fait, Isabelle Chartier-Sibène ? C'est d'alerter les autorités ecclésiastiques. Vous avez été sollicité déjà par la SIAZ et par d'autres institutions telles l'INIR, la CRR, donc, qui s'occupe des religieux, des congrégations en particulier. Voilà. Donc, vous avez aussi cette expertise donc, de ce monde institutionnel. Quelle est la leçon ? C'est de dire que l'Église ne va pas assez vite ? Alors, c'est pas tellement une leçon que je veux donner, c'est une prise de conscience. C'est la prise de conscience, mais pour tout un chacun. Donc, mon livre est extrêmement facile à lire. Ce que je veux dire, il se lit peut-être un petit peu comme un roman. J'exagère un petit peu parce que les gens, déjà, j'ai eu quelques retours, me disent que c'est un petit peu lourd quand même à lire. Mais c'est de façon à ce que tout un chacun puisse se rendre compte de la gravité de ces situations-là. Parce que le drame, il y a un problème moral, mais qui en réalité n'est pas le mien. Que les gens fassent des horreurs dans l'Église. Ce que je veux dire, ça revient aux autorités ecclésiales de gérer ces choses-là. Moi, je m'occupe des personnes victimes et ce que je veux montrer, c'est que, alors qu'on pourrait ne pas le croire, tous ces abus créent des dommages extrêmement importants. Et donc, c'est ça que je veux montrer, c'est que que chacun prenne conscience que c'est grave et que ça abîme et qu'il y a un avant et un après pour les personnes. On n'est pas là, on n'est pas chez les bisounours. Mais est-ce que vous pouvez nous dire si
l'institution déjà a mis sur pied des mécanismes qui permettent d'éviter à l'heure où nous parlons que des abus soient commis. Alors, oui, alors il y a de plus en plus de prévention. Et moi, j'y participe à cette prévention parce que je suis appelée par plusieurs diocèses, je suis appelée par des séminaires, je suis appelée dans des congrégations religieuses pour former les personnes justement à titre pour prévenir ce genre d'actes. Et puis, il y a eu également mis sur pied par l'Église suite à la SIAZ, une prise en charge des personnes victimes via l'INIR et la CRR justement. Mais nous participons, je dirais, à cette après-SIAZ par le soin des victimes. Qu'est-ce que vous disent ces victimes? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'état en fait de gravité que vous soulignez? Bien, les personnes, si vous voulez, la première chose qui caractérise une victime, c'est la confusion. Parce que la personne, c'est pas nous recevons également des victimes d'attentats. Et à la différence des victimes d'attentats, eh bien, la personne qui est victime d'abus, il y a une triple atteinte qui est faite parce que d'abord la personne est sous emprise, c'est-à-dire qu'elle ne se rend pas compte qu'elle entre dans un système pervers. Il y a ensuite l'abus lui-même qui peut être absolument de toutes sortes. L'abus perpétré sur la personne, ça peut être aussi bien un abus financier qu'un abus psychologique, qu'un abus sexuel ou qu'un abus spirituel. Et ensuite, il y a le silence. Et donc, il faut savoir traiter des trois. Et quel est le plus répandu des abus? Au sein de l'Église, oui. Aujourd'hui, ce sont les abus spirituels. Qui se caractérisent comment? Alors, les abus spirituels, c'est lorsque, au nom de Dieu, ou dans un cadre religieux, eh bien, des abus sont perpétrés. Alors, si vous voulez, lorsque c'est au nom de Dieu, alors ça, c'est lorsqu'on le regarde d'un côté, au nom de Dieu, des abus sont perpétrés. Mais on peut également appeler abus spirituel lorsque c'est la conscience qui est touchée. Vous voyez, on peut se mettre du côté de l'abuseur ou du côté de la victime pour définir l'abus spirituel. Donc, lorsque c'est un abus de conscience, c'est beaucoup plus étroit comme définition. Et l'abus de conscience il y a une pénétration dans le sanctuaire de l'âme même de la personne, et il va y avoir une intrusion dans sa relation à Dieu. Et c'est ça qui est catastrophique, parce que la personne va être dépossédée d'elle-même et va pénétrer en elle la pensée de quelqu'un d'autre. Isabelle Chartier-Sibène, que je comprenne bien le rôle que vous occupez aujourd'hui devant les institutions qui ont été mises en place, l'INIR et la CRR, des personnes viennent trouver des réparations, un moyen d'obtenir une réparation, pas forcément d'ailleurs d'ordre financier. Mais ce que vous apportez en plus avec une association comme C'est-à-dire, c'est le fait de pouvoir parler au long cours, de se livrer. Oui. Aujourd'hui, il n'y a personne, il n'y a pas d'institution qui permet de se livrer aujourd'hui, de vider son sac. Si, il y a tous les thérapeutes qu'on trouve sur la place de oui, mais organisé, France. quelque chose qui soit organisé par l'Église et qui comprenne en fait l'état religieux. Non, il n'y a pas. Alors effectivement, vous avez tout à fait raison. L'INIR et la CRR ont toutes les deux cette appellation de reconnaissance et réparation. Et donc là, je m'éloigne un petit peu de votre question, mais c'est pour bien situer. Non, c'est pour situer votre rôle dans l'organigramme. Voilà, c'est pour situer ça. Et donc la reconnaissance est absolument essentielle. C'est-à-dire que la personne doit savoir ce qu'elle a vécu. Il faut qu'elle prenne conscience de ce qu'elle a vécu. Moi, c'est ce que j'appelle remettre le monde à l'endroit. Et donc, ce qu'ont prévu les instances linéaires et la CRR, c'est-à-dire que de donner de l'argent à la personne va aider à cette reconnaissance, outre le fait que ça va l'aider parfois à avoir un toit ou à avoir à manger, parce que nous, depuis des années, depuis 1990, nous avons aidé des personnes financièrement. Donc voilà, donc c'est très important. Et puis il y a aussi des gestes qui sont faits pour aider à la reconnaissance et aussi un petit peu à aider. Non, c'est plus dans la reconnaissance, avec des demandes de pardon, des stèles, des rencontres entre personnes. Bon, nous, ce que nous apportons à ça, et ce que je regrette que l'Église n'ait pas mis en place, c'est une prise en charge beaucoup plus globale des personnes, parce que les personnes vont très mal. De manière conséquente, en conséquence du traumatisme psychique qu'ils ont vécu. C'est quelque chose de très particulier, qui est exactement identique si on avait vécu un attentat, et conséquence aussi de l'emprise. On parle d'ailleurs d'attentat à la pudeur. Voilà, exactement, absolument. Vous avez donc c'est bien un attentat. Oui, j'avais jamais fait le rapprochement, absolument. Et donc, moi, ce que j'aurais aimé, c'est
que l'Église ouvre des centres de soins, d'accompagnement, de soutien peut-être. Je ne sais pas comment l'appeler en tout cas, mais dans lequel les personnes pourraient trouver une véritable aide pour les aider, à sortir complètement de l'abus qu'ils ont vécu, parce que c'est une chose de sortir d'une communauté. Une thérapie, en fait. Une thérapie. Disons, Aller thérapie. Dans un sanctuaire, faire une retraite, ça ne suffit pas. Non, mais c'est plus qu'une thérapie. Il y a la thérapie par la parole, mais il y a aussi maintenant, aujourd'hui, des choses extraordinaires, par exemple l'art-thérapie, ou bien l'équithérapie, par exemple, pour les personnes qui ont été abusées sexuellement, le fait d'avoir un contact avec les animaux va leur permettre de réintégrer en eux leur propre relation à eux-mêmes. Incroyable, comment ça fonctionne? C'est-à-dire, l'équithérapie, d'après ce que me racontent mes patients, parce qu'ils sont allés, parce que moi, j'en ai jamais fait, eh bien, la personne va recevoir la force du cheval par le contact avec, et dans la manière de s'exprimer. Il va y avoir un échange qui va être en deçà ou en delà des mots, je ne sais pas comment dire, et qui va réapprendre la confiance. Et donc ça, je vois des personnes qui reçoivent extrêmement d'amélioration grâce à cette manière de faire, à ce contact. Et puis il y a aussi des coachs pour reprendre pied dans la vie civile, par exemple quand on sort de communauté, ou même quand on a été abusé, on a besoin d'être aidé à tous les niveaux, c'est-à-dire affectif, intellectuel, social, de réintégration. Et aujourd'hui, donc, il n'y a pas de cadre, de structure qui permet justement de retrouver la vie. Isabelle Chartier-Sibène, les religieux que vous voyez ont quitté leur statut? Alors, je reçois toute personne, c'est-à-dire que je reçois des religieux qui sont encore dans leur institut, je reçois des prêtres diocésains, et je reçois des gens qui sont en train de partir. Donc, ça peut être... Alors, si ce sont des religieux, il y a d'abord une mesure que l'on appelle d'exclustration, c'est une sortie provisoire. Et puis, il y a des sorties définitives. Et puis, pour les prêtres, religieux ou non religieux, il y a le retour à le retour à la vie non cléricale. Vous avez reçu des abuseurs? Alors, j'ai été amenée à recevoir des abuseurs, en particulier lorsque certaines personnes étaient allées voir leur évêque en leur disant je crois que j'ai un souci par rapport aux enfants. Je me demande, là, depuis quelque temps, je sais pas, je me demande si j'ai pas une attirance pour les enfants. Et il a suffi qu'ils disent ça pour être envoyés de manière extrêmement inélégante et méchante. Exclus immédiatement, ils n'ont même plus eu le droit de retourner là où ils habitaient. Et donc, on m'a prévenu par derrière pour me dire qu'il y avait un risque suicidaire majeur. Et donc, j'ai reçu ces personnes-là. Et ça, vous traitez aussi, même dans ce sens-là? Oui. C'est-à-dire, vous considérez que la personne qui est abuseur est aussi, à sa manière, une victime. Alors, c'est ça que ça veut dire, quand même, Isabelle Chartier-Sibène. Dans ce cas-là, oui. Ce que je dis. Alors, on ne peut pas dire que tous les abuseurs soient victimes, mais dans le cas où les personnes sont victimes d'une situation actuelle, je les reçois. Et ensuite, je les adresse vers les personnes spécialisées. Ce sont les CRIAFS. Aujourd'hui, avant, il n'y avait personne pour s'occuper des abuseurs. Les CRIAFS? Oui, c'est centres ressources pour les intervenants auprès des abuseurs sexuels, auprès des agresseurs sexuels. Et ça, c'est la puissance publique? Oui, absolument. Et donc, voilà, donc je reçois. Mais voilà, moi, je suis victimologue. Donc, ma priorité, ce sont les personnes victimes. Mais effectivement, on peut être amené à recevoir des personnes qui ont agressé sexuellement ou qui ont agressé chacun d'entre nous. Ce que je veux dire, on abuse tous les jours. Pas sexuellement. Voilà. La chose s'entend. Oui. Isabelle Chartier-Sibène, pour montrer le chemin parcouru, racontez-nous dans quelles conditions vous avez été amenée à rencontrer des personnes au début. Alors, au début, c'était tout à fait épique parce que au départ, justement, on ne parlait pas dans les années 2000, on ne parlait pas du tout de cela. Et donc, moi, j'étais considérée un petit peu comme voulant faire chuter l'Église, allant contre l'Église. On me disait, et même mes amis me disaient, l'Église va déjà si mal, pourquoi est-ce que tu en rajoutes? Je dis, mais attendez, moi, ce que j'entends et ce que je vois ne me permet pas de rester les bras ballants. Et donc, un peu plus tard, nous avons été sollicités par des personnes qui étaient en souffrance au sein de communautés religieuses.
Et donc, ça a été tout à fait épique parce que les personnes venaient nous voir au niveau de l'association. Mais alors, il fallait qu'on rembourse l'essence de la voiture parce qu'en rentrant, il ne fallait pas que les supérieurs se rendent compte que de l'essence avait été dépensée. Moi-même, je me suis déplacée dans des communautés faisant semblant de suivre des retraites et pendant toute la nuit, je recevais les personnes qui étaient dans la communauté. Donc en cachette. En cachette. Ou sinon, j'allais m'installer dans l'abbaye d'à côté et les personnes venaient, soi-disant, faire une petite retraite en même temps. Je me souviens d'entretien et d'accompagnement dans une crypte souterraine cachée. Et voilà, donc tout le monde croyait que je priais beaucoup, même la nuit, mais en réalité, j'accompagnais des personnes. Et donc, on se sentait un petit peu, les personnes qu'on recevait se sentaient un petit peu comme des résistants, parce qu'on était obligé de faire ça de manière cachée. Alors aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on me demande d'intervenir partout pour faire de la prévention, pour aider les personnes, Donc ça, c'est un signe d'évolution notable quand même. Voilà, absolument. Le fait qu'on fasse appel à notre association montre que les choses changent et ont énormément changé. Hein. C'est grâce quand même. Il faut reconnaître, rendre à César ce qui est à César. La parole libérée, avec l'affaire Prénat à Lyon, a quand même fait a beaucoup amélioré les choses. Aujourd'hui, on parle d'abus. Je dirais, on en parle pratiquement trop parce qu'on saupoudre un petit peu sur toute l'Église les problématiques d'abus. Moi, j'aimerais mieux qu'on en parle un petit peu moins, mais qu'on en parle mieux. Alors, où faut-il cibler la chose et comment mieux en parler ? Pour mieux en parler, il faut d'abord en parler dans un cadre et dans un cadre adapté, dans un cadre compétent. Ce qu'il manque aujourd'hui dans l'Église par rapport à ces sujets-là, c'est de la compétence. Les gens ne sont pas suffisamment formés. Et donc, on le voit même. Et Jean-Marc Sauvé le dit de manière très lumineuse et en même temps très humble, c'est-à-dire que lui, il a été bouleversé par tous ces récits. Et si on n'est pas au fait de tout ce qui peut exister, eh bien, on ne peut pas entendre ce qui se passe. On n'entend que ce que l'on connaît. Et si on n'est pas suffisamment formé, on est bouleversé. Et à la place d'être simplement touché, on est coulé. Justement, Isabelle Chartier-Sibène, puisque vous parlez de récits bouleversants, quelle est dans la synthèse en fait que vous avez faite dans ce condensé de récits vécus sur une vingtaine d'années où les personnes ne sont pas reconnaissables, mais qui représentent des situations typiques que vous avez vécues. Qu'est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a un récit parmi tant d'autres qui vous touche particulièrement ? Parce que j'imagine qu'on n'arrive pas forcément à s'habituer à tout ce qu'on entend, même si c'est épouvantable. Ah non, on ne s'habitue à rien. Moi, la plupart du temps, je refoule mes larmes pendant les entretiens. Moi, tous les récits, moi, je dirais que ce soit... peut-être lorsque les personnes sont touchées au plus profond de leur âme, c'est de leur innocence, elles cherchaient Dieu, elles avaient une confiance inouïe dans l'Église et elles ont été profondément trompées dans leur attente, c'est-à-dire que à la place de trouver Dieu, elles ont trouvé soit du sexe, soit de la perversité, soit des personnes qui étaient au départ intelligentes, confiantes, belles. Elles ressortent belles, mais si vous voulez, moi j'ai reçu des personnes qui n'avaient pratiquement plus de neurones, elles n'arrivaient plus du tout à réfléchir, elles n'avaient plus aucun repère, elles avaient été dépossédées d'elles-mêmes, elles avaient été vampirisées, et pire encore, on leur avait injecté une pensée perverse. Et donc, alors qui peut être de toutes sortes, mais c'est par les moyens d'une théologie frelatée ou par... oui. Est-ce que vous pensez que cela peut tarir les vocations religieuses, c'est-à-dire qu'on se méfie maintenant, plus que jamais, du fait d'entrer dans un milieu clos ? Oui, alors parce que j'imagine que c'est d'abord dans ce milieu-là que les choses se passent de cette façon-là. Oui, c'est dans ces milieux-là, mais est-ce que ça va tarir les vocations ? Je n'en sais rien, parce qu'il y a des gens qui ont en réalité, ça correspond normalement quand même à un appel de Dieu, donc il faut discerner, mais il y a quand même une relation forte au Christ. Donc ces personnes-là, je dirais, les vraies vocations ne vont pas se tarir. Et les personnes ne perdent pas la foi, pour autant.
Alors les personnes qui ont été abusées perdent de la foi, et je dirais il y a même un chemin, je dirais, qui est normal, qui est de s'éloigner de l'Église, parce que la bonne évolution d'une personne va être tout d'abord de se séparer. La séparation du milieu agresseur est absolument indispensable pour Mais on peut pouvoir se évoluer séparer vers le du bien. contenant sans se séparer du contenu. Non, parce que justement, lorsque les personnes ont été abusées sont entrées dans un monde d'abus, on leur a fait croire que l'institution, quelle qu'elle soit, c'était Dieu. Vous voyez, à la place d'aller à Dieu, les personnes sont allées vers une personne ou sont allées vers un modèle, vers une structure. Et lorsque les personnes sortent, eh bien, le tout s'effondre. Et donc, les personnes se retrouvent avec un immense vide intérieur parce qu'il n'y a plus aucun lien. Dieu n'est plus là. L'épouvante, c'est que le mal se sert de Dieu. Voilà. C'est ça la chose épouvantable. Et ce que l'Église n'a pas su voir, c'est que le mal, on peut dire, le démon n'arrive pas avec des cornes en disant je suis le démon, méfiez-vous de moi. Il arrive en habit de lumière. Et donc, lorsqu'on disait toujours, mais ça porte de beaux fruits, mais on va pas aller critiquer telle personne parce que elle porte tellement de beaux fruits. Ben non, là on s'est trompé. Quelle est la définition de l'obéissance, Isabelle Chartier-Sibène, pour vous? Ah oui, alors là c'est pas ma spécialité, donc celui qui a Et jusqu'où préfacé, doit-on obéir? Don Dismas de la Suie, qui a préfacé mon livre, a écrit un livre lui-même extrêmement intéressant, et moi on avait beaucoup travaillé, pas que avec lui, mais avec d'autres supérieurs, sur cette notion d'obéissance. Alors l'obéissance, d'après moi, c'est celle qui préserve l'intelligence. On n'a pas le droit de se départir de son intelligence quand on obéit. On peut consciemment se dire ce qu'il me demande de faire est débile, mais on garde son intelligence de façon à ce que lorsque ça devient vraiment trop débile et contre la dignité, et s'inscrit contre la dignité humaine, à ce moment-là, on dit non. Quand il y a quand on est sous emprise ou qu'on pense qu'on est victime d'un abus dans une institution comme l'Église catholique, est-ce qu'il y a des mécanismes internes type contradictoire qui permettent de se défendre sans aller jusqu'à sortir du lieu où l'on est? Si la structure est très perverse, non, il y a que la sortie qui permet de sauver sa peau, parce qu'on est dans cette dimension-là. Il faut sauver sa peau. Donc là, il manque quelque chose, là. Alors, il manque un mécanisme qui permette de mettre les choses à plat avant la rupture. C'est difficile. Non, parce qu'effectivement, chacun d'entre nous peut mettre l'autre sous emprise, mais c'est d'après son degré de malfaisance. Et pour sortir, c'est toujours exercer son intelligence, ne jamais toujours rester dans cette notion de liberté, pour se rendre compte que quelque chose va mal et parler et critiquer. Lorsque la critique est encore possible, eh bien, il faut ne jamais endormir sa conscience et rester dans cette notion de liberté. Je dois rester moi-même, c'est moi qui réfléchis, c'est moi qui suis dans cette relation à Dieu. Vous voyez, repasser sur le mode du je. Eh bien voilà, le je, ce sera votre dernier mot. Merci Isabelle Chartier-Sibène. On vous lira pour comprendre donc ces mécanismes de l'emprise et des abus dans l'Église, plongés dans un milieu certes, mais surtout dans des mécanismes dont on ressort grandi et instruit, parce que c'est la compréhension de tout un système, et puis de la victimologie dont vous êtes spécialiste. Vous êtes médecin, je le rappelle, et ça s'appelle 3 jours dans la nuit, carnet d'une victimologue au cœur des abus, aux éditions de l'Emmanuel. Je précise également que vous avez fondé l'association C'est-à-dire. Merci. Merci Jean-Louis Defray.